Voilà, je fais cette vidéo pour répondre à la préoccupation de plusieurs internautes qui m'ont contacté me disant ceci. Voilà, je travaille à plein temps, j'aimerais bien créer une nouvelle source de revenus, mais je ne sais pas comment commencer et je n'ai pas suffisamment de moyens pour commencer. Alors, je sais que toi également, tu te retrouves dans la même situation. Dans cette vidéo, je te propose 10 projets que tu peux commencer à temps partiel et sans financement. Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de business, nous parlons de projets, nous parlons d'éducation et de tout ce qui peut vous aider à réussir dans votre vie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors, ce soir, j'ai décidé de vous parler de 10 projets. J'ai été interpellé par plusieurs internautes qui aimeraient bien commencer une activité parallèle à leur activité à plein temps qu'ils mènent actuellement afin de multiplier leurs sources de revenus comme je l'ai toujours préconisé. Alors, ce soir, j'ai décidé de partager avec vous 10 projets que vous pouvez mettre sur pied de façon parallèle sans avoir forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent et de pouvoir multiplier vos sources de revenus et arrondir vos fins du mois. Alors, le premier projet, c'est ce que je fais déjà, c'est la création de contenu. Ça peut être banal, mais à long terme, ça devient très intéressant et c'est ce qu'on appelle généralement l'immobilier virtuel parce que c'est une source de revenus. Ça devient une source de revenus passif quand vous atteignez le stade de la monétisation. Alors, vous pouvez créer des contenus à travers des plateformes comme YouTube, TikTok. Vous pouvez produire des podcasts, des blogs ou alors une page Facebook que vous animez. Et ce que vous faites, c'est quoi? Vous partagez les connaissances que vous avez, vous partagez vos expériences, vous partagez vos passions avec vos internautes. Alors, et quand vous le faites, vous pouvez bénéficier, vous allez par la suite être sollicité. Quand vous allez atteindre une certaine audience, vous allez être sollicité par des gens qui veulent faire de la publicité. Alors, et également sur vos plateformes, vous pouvez offrir des offres de formation et j'en passe. Donc, ça, c'était la première idée de projet. La deuxième idée de projet, c'est la réduction ou la traduction freelance. Alors, si vous maîtrisez déjà 2 langues, vous pouvez être un bon traducteur. C'est vrai, il est nécessaire de passer par une école de traduction et de vous former, mais de nos jours, il y a également des formations des formations à la carte qui vous permettent d'acquérir les fondamentaux pour pouvoir faire des traductions. Ce ne sera certainement pas des traductions professionnelles de haut niveau, mais au moins ce sera déjà quelque chose qui peut vous permettre de pouvoir être sollicité de temps à autre si vous savez comment vous vendre. Parce que par là également, il vous suffit simplement également de maîtriser cette plateforme où vous pouvez vous vendre en tant que freelance. Je pense ici à Fiverr, je pense à Upwork, je pense à 5euros.com qui sont des plateformes où des freelancers s'enregistrent et peuvent vendre leurs compétences. Alors la troisième chose que je vous recommanderais, c'est la formation en ligne, c'est du coaching. Alors que ce soit en informatique, que ce soit en langue, que ce soit en marketing, vous pouvez créer de mini-formations que vous offrez aux gens. Vous n'avez pas forcément besoin que ce soit des formations qualifiantes ou de délivrer des diplômes. Ici, il s'agit de partager des compétences, de donner des formations pratiques. Vous pouvez donner des formations pratiques et les gens en ont besoin de ça pour être productifs dans ce qu'ils font et en le faisant, vous faites comme ça arrondir vos fins du mois. Alors, autre activité, la quatrième activité que vous pouvez démarrer sans financement, c'est le marketing d'affiliation. Ici, il suffit de recommander des produits ou des services que vous utilisez aux autres personnes et quand ils achètent, à travers votre lien d'affiliation, ça vous permet de gagner des commissions. Alors, donc, beaucoup le font et ça marche très bien. Donc, vous pouvez le faire à plein temps et ce sont des livres comme ça que vous pouvez vendre, des livres digitaux que vous pouvez vendre, des outils que vous pouvez vendre, des outils d'intelligence artificielle que vous pouvez vendre. Ça peut être sur Amazon ou d'autres plateformes. Alors, le cinquième élément, la cinquième activité que vous pouvez démarrer,
qui n'est pas très différente de la précédente. C'est la vente des produits digitaux. Ça peut être des CV, ça peut être des modèles de CV professionnels, ça peut être des fiches techniques, ça peut être des business plans. Donc vous élaborez tout ça et vous pouvez les vendre de façon digitale. Si vous vendez seulement à 1 euro ou $1 un produit digital, c'est un produit que vous pouvez vendre à des millions de personnes et ça vous permet de gagner des revenus passifs. Oui, donc je continue vers le 6e élément qui constitue à la vente des microservices. Donc vous pouvez offrir des services rapides selon des besoins précis. Donc il s'agit ici si vous avez des compétences comme par exemple en infographie, vous pouvez faire des logos pour des gens, faire des montages vidéo, vous pouvez offrir vos compétences en ligne à travers des gens qui ont besoin de ces services là. Alors le 7e élément, c'est du dropshipping. Le dropshipping qui n'est pas très différent du marketing d'affiliation, mais sauf que ici vous vendez ici sans avoir des produits en stock. Donc vous faites la publicité d'un produit sur votre plateforme, une plateforme que vous aurez mis sur pied. Quand le client achète, le fournisseur livre directement au client. Donc vous n'avez pas besoin de vous tracasser avec les étapes de la logistique et tout ça. Et vous pouvez le faire à temps partiel. Donc vous pouvez le faire le matin, peut-être 1 heure de temps avant d'aller au travail. À votre pause, vous pouvez travailler 30 minutes ou 15 minutes. Vous répondez au client s'il y en a. Le soir également, vous pouvez travailler 1 heure comme ça. Et ça se fait à travers des plateformes. Vous pouvez avoir une boutique sur Shopify ou alors Amazon. Il y a beaucoup d'autres plateformes comme ça où vous pouvez faire du dropshipping. Alors le 8e élément, c'est la création d'une communauté ou d'un groupe thématique. C'est comme ça, vous pouvez créer une page Facebook, WhatsApp et vous animez votre audience en leur parlant des sujets comme l'argent, par exemple, comme ce que je fais actuellement. Ça peut être des sujets accrochants comme l'immigration, comme l'entrepreneuriat, le développement personnel et tout ça. Et quand vous atteignez le stade de la monétisation, vous allez commencer à vous faire des miettes. Voilà, donc le 8e élément, vous pouvez être assistant virtuel, donc, ou alors social media manager. Vous avez entendu parler des community managers. Donc alors vous assurez la maintenance des plateformes sociales des entreprises. Vous pouvez proposer, il y a des entreprises qui n'ont pas de page sociale et qui aimeraient bien en avoir. Il y a des entreprises, vous savez, tout se passe désormais sur les réseaux sociaux. Donc une entreprise qui n'a pas de page sociale est en arrière. Alors si vous pouvez identifier ces entreprises-là et vous leur offrez vos prestations en tant que community manager, ça marche, ils seront intéressés et ils pourront vous payer pour vos prestations, des prestations que vous pouvez effectivement bien mener à temps partiel. Voilà, donc le 10e élément, c'est la revente des connaissances ou alors ce qu'on appelle en anglais le knowledge flipping. Donc ici, vous apprenez une compétence. Ça peut être du graphic design. Donc vous allez sur YouTube. Vous savez, la chance de l'Afrique, c'est que nous avons toutes les ressources, nous avons tout ce dont nous avons besoin sur Internet. Donc c'est un tort de ne pas pouvoir en profiter. Donc sur YouTube, vous pouvez aller, vous voulez apprendre n'importe quoi, vous allez trouver des formations sur YouTube. Vous pouvez apprendre rapidement. Ça peut être une formation comment faire du vidéo editing, donc le montage vidéo, audio et tout ça, ou n'importe quoi. Et à partir de ça, vous essayez de mettre sur pied une petite formation ou créer des mini ateliers où vous formez des gens sur ces compétences-là. Mais cette fois-là, de façon pratique, parce que vous voyez, les gens n'ont pas toujours du temps pour apprendre à faire un certain nombre de choses. Donc, si vous pouvez être celui-là qui apprend et transmet, ça vous permet de gagner des revenus. Et en même temps, vous apprenez, vous maîtrisez de nouvelles compétences. Parce que comme vous le savez tous, la connaissance, c'est la seule chose que quand on partage, quand on diffuse, on maîtrise davantage et on s'enrichit davantage.